C'est toujours un plaisir de vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Selon un communiqué rendu public le 6 janvier 2023, la Cour des comptes informe l'opinion qu'elle ouvre les investigations sur les dénonciations portées à sa connaissance sur les dossiers relatifs au présumé détournement des fonds destinés aux travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans différents établissements publics de l'enseigne supérieure et universitaire de la RDC. Les commentaires avec Guy Ilunga. Du présumé détournement des fonds de construction et réhabilitation à l'enseignement supérieur et universitaire, il s'agit notamment des fonds alloués aux travaux de réhabilitation et de construction de l'Université officielle de Mbujimayi, de l'Université de Kananga, de l'Université de Bunia, de l'Université pédagogique nationale UPN et de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. La Cour des comptes dit agir conformément aux dispositions de l'article 294 de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant sa composition, son organisation et son fonctionnement. Rappelons qu'une rumeur a circulé récemment en RDC faisant état du détournement de plus de 42 millions de dollars destinés à financer les travaux de construction et de réhabilitation des différents établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Réagissant à cette rumeur, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouindo Zangui a affirmé qu'il ne s'agit que de faussetés. S'agissant de l'Université officielle de Mbujimayi, le ministre a rassuré que le coût global des travaux est de 17 millions de dollars et qu'à ce stade, seuls 18% de ce montant global n'ont été décaissés. Changeons de chapitre pour parler de l'éducation en RDC. Les enseignants de la RDC vont désormais bénéficier de la couverture sociale. Le gouvernement congolais, à travers la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, a intégré les enseignants du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans le programme de la couverture sociale en vue de leur assurer une meilleure pension de retraite. Suivez les détails dans cet élément de reportage. Cette mesure qui vise à faire bénéficier les enseignants des avantages au même titre que d'autres agents publics de l'État est le résultat de la loi du 15 juillet 2022 portant au régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État promulguée par le président Félix Tshisekedi. À ce sujet, Cécile Chiombo, secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo, SIECO, a fait savoir que grâce au système de solidarité intergénérationnelle, ce sont les actifs d'aujourd'hui qui supportent les retraités. Dans le cadre de la couverture sociale des enseignants de l'EPST, les actions de la CENSAP vont principalement se pencher sur les années de prestation de chacun de ces derniers. La couverture sociale donc des enseignants est une concrétisation de l'un des objectifs de la CENSAP, sous le leadership du DG Junior Mata, qui s'est résolument engagé à soutenir la sécurité sociale des agents publics avec l'accompagnement du ministère de tutelle Jean-Pierre Liao. Allons maintenant dans un autre chapitre où le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, poursuit avec l'opération Coup de poing lancée depuis le 9 janvier dernier. Après les communes de Limete, Njili et Kingasani, place à la commune de Kitambo où l'opération débute ce vendredi 13 janvier sur le rond-point magasin. Les détails dans ce reportage. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, poursuit avec l'opération Coup de poing lancée depuis le lundi 9 janvier dernier. Après les communes de Limete, Njili et Kingasani, c'est au tour de la commune de Kitambo, plus précisément à la place Kitambo Magasin. L'opération consiste à l'éradication des marchés pirates, l'enlèvement des épaves et véhicules mal stationnés, la destruction des kiosques et terrasses de fortune, des garages pirates, l'interpellation des vendeuses et vendeurs de l'eau conditionnés dans des sachets plastiques, la délocalisation des parkings et arrêts de bus et aussi à l'évacuation de points noirs ou des charges pirates des déchets. Le gouverneur Gentini Ngobila explique que le but de cette opération est de préserver un climat assaini dans la capitale. Le gouverneur exhorte aussi les autorités concernées par cette opération à apporter non seulement leur soutien, mais aussi d'accompagner et suivre de près cette opération de grande envergure.
Et enfin, dans le quartier Matadi-Mayo, dans la commune de Mongafula, ce quartier vit sans eau depuis 2 semaines. La pluie a détruit la tuyauterie. Le constat est de nouveau bourgmestre Séverin Lombou qui est descendu sur les lieux et appelle à l'aide. Suivez le reportage de Laetitia Moulalou. La population de Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula est confrontée à une pénurie d'eau criante. C'est depuis le 13 décembre 2022 qu'une méchante pluie s'était abattue à la capitale et plus particulièrement dans cette commune. Outre des pertes en vies humaines, cette catastrophe a détruit la tuyauterie qui pouvait alimenter cette partie de Kinshasa en eau et en énergie électrique. Des cris de détresse lancés au jour le jour n'ont pas pu apporter aucun changement. Le bourgmestre de la commune de Mongafula, récemment nommé, Séverin Lombou, est descendu sur le lieu pour apaiser ses compatriotes et il leur a promis d'apporter leurs requêtes à qui de droit. Selon les constats, la réalité c'est au niveau de ce que je viens de trouver. Mais nous sommes là pourquoi? C'est pour matérialiser ce qui a été évoqué par le chef de l'État. Donc nous allons nous battre malgré nos maigres moyens pour essayer de faire un bon travail, surtout du côté de l'assainissement, parce que ça ne va pas du côté de nos marchés municipaux. Trop d'immondices sur les voies et nous ne pouvons pas continuer à accepter des choses pareilles. Donc, dans les jours qui viennent, nous allons agir. Nous sollicitons un accompagnement de tout le monde, surtout des autorités étatiques, car Mongafula est vaste, il a beaucoup de réalités qui nécessitent beaucoup de moyens. Les notables de ce coin de la capitale en ont profité de l'occasion pour lui remettre un mémo contenant leurs préoccupations. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Retrouvez le prochain bulletin à 16 h. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévision.